7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, les chiffres du chômage, ils sont très mauvais pour la fin 2024 et c'est peu encourageant pour ce début d'année 2025. On a une augmentation des demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire ceux sans aucune activité, de 3,5% sur un an. Et vous nous dites que ce n'est que le début ? Bah oui Dimitri, c'est vraiment triste à dire, mais nous sommes dans une séquence quand même dramatique pour notre économie, dans laquelle on a un peu envie de dire à nos politiques, mais réveillez-vous. Nous avons plus de 3 millions de personnes en catégorie A, 5,5 millions en catégorie A, B, C. Et si on veut que la montée du chômage s'arrête, il faut immédiatement arrêter les projets de hausse d'impôts sur les entreprises et les entrepreneurs de ce pays. La surtaxe temporaire sur les sociétés à 8 milliards, la taxe sur l'aérien, la taxe sur les hauts revenus. Quand on fait le compte, 80% de la fiscalité supplémentaire prévue dans ce budget 2025 sera payée par nos entreprises et nos entrepreneurs. Et on le voit déjà, ils n'embauchent plus. Et oui, on dit pudiquement que c'est à cause de l'instabilité politique que le chômage remonte, mais c'est surtout à cause de la cascade de taxes à venir, dont on n'est pas certain d'ailleurs qu'elle ne sera pas suivie d'une autre cascade de taxes et d'une autre encore. Et le ministre de l'économie parle déjà de mettre une taxe en 2026 sur le capital détenu dans les holdings d'entreprises. C'est un peu de la folie de donner encore ce mauvais signal aux créateurs de richesses. Nous sommes déjà au cœur d'une grève des embauches et des investissements des entreprises qui ne dit pas son nom. Intéressant. Et au-delà de cette grève à bas bruit de nos entrepreneurs, il y a les délocalisations qui nous pendonner avec des vagues de destruction d'emplois. Et la tentation de passer l'Atlantique s'ajoute encore à ça. Non, mais c'est exactement ce que vient de dire Bernard Arnault, le patron de LVMH. Et malheureusement, il a tout à fait raison. Et j'ai envie de dire, enfin, certains patrons sonnent l'alarme et ce n'est pas trop tôt. Ce que dit Bernard Arnault avec la taxation du Made in France, l'incitation à délocaliser, c'est juste ce que tous les entrepreneurs de France pensent tout bas. Le gouvernement a indiqué ne vouloir appliquer cette surtaxe sur les grandes entreprises que pour un an. Mais en fait, personne n'y croit. Et l'obsession fiscale de nos politiques nous emmène droit dans le mur alors que nous allons continuer à augmenter nos dépenses publiques de presque 40 milliards d'euros en 2025 par rapport à 2024, on en avait parlé. Et pendant que l'hémicycle débat de sémantique, c'est la submersion de notre économie par la fiscalité et les normes qui continuent. La montée du chômage n'est que le premier symptôme concret. Faut-il que les patrons descendent dans la rue, comme en Allemagne, pour être entendus ? Une grève des embauches et des investissements qui ne dit pas son nom. Très intéressant. C'est ça qu'on vit en ce moment. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci Dimitri.